Il n'y a clairement pas d'âge requis pour le salut. Jésus a dit lui-même, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, 14. Dès qu'un enfant est assez grand pour comprendre qu'il a péché, Romains 3, 23, que Jésus est mort pour payer le prix de ses péchés, Romains 5, 8, et qu'il doit mettre sa foi en Jésus pour être sauvé, Jean 3, 16. Il est alors en âge d'accepter Jésus comme son sauveur. Un enfant n'a pas besoin de comprendre toutes les questions complexes liées à la doctrine du salut. Il est important que les parents s'assurent que leur enfant en comprenne les bases. Et la promesse faite en Acte 16, 31 s'applique autant aux enfants qu'aux adultes. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Les petits-enfants, que leurs parents soient croyants ou non, peuvent être choisis par Dieu, rachetés par le sang de Christ, remplis du Saint-Esprit et donc entrés au ciel. Le moment de cette prise de conscience varie d'un enfant à l'autre. Certains jeunes enfants ont des cœurs particulièrement ouverts, si bien qu'en entendant que Jésus est mort pour eux, ils prennent immédiatement conscience de leur nature pécheresse et répondent à son appel. D'autres, de personnalités plus sanguines, n'en prendront peut-être conscience qu'à un âge nettement plus avancé. Seul le Seigneur connaît les pensées des cœurs et nous le faisons confiance pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Comme il est écrit, comme nous lisons dans Luc 19, 10. En son temps et selon sa volonté parfaite, faisons-lui confiance. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le fait que la Bible mette en garde contre l'apostasie tout en affirmant qu'un croyant authentique ne peut pas apostasier peut sembler surprenant. Mais c'est bien ce que disent les Écritures. 1 Jean 2, 19 dit clairement que ceux qui apostasient montrent par là qu'ils n'étaient pas de vrais croyants. Les mises en garde de la Bible contre l'apostasie sont donc un avertissement pour ceux qui sont dans la foi sans l'avoir jamais véritablement reçue. Des passages bibliques comme Hébreux 6, 4, 6 et Hébreux 10, 26, 29 sont des avertissements aux prétendus croyants pour qu'ils s'examinent eux-mêmes et prennent conscience que s'ils songent à apostasier, c'est qu'ils ne sont pas vraiment sauvés. Matthieu 7, 22, 23 indique que Dieu rejette ces prétendus croyants, non pour avoir perdu la foi, mais parce qu'il ne les a jamais connus. Beaucoup de personnes sont prêtes à s'identifier à Jésus, qui ne veut pas la vie et la bénédiction éternelle. Jésus nous encourage à évaluer le prix à payer pour être son disciple. Luc 9, 23, 26, 14, 25, 33. Les croyants authentiques ont évalué le prix à payer, mais pas les apostats. Il s'agit de personnes qui, en abandonnant la foi, attestent qu'elles n'avaient jamais été réellement sauvées. 1 Jean 2, 19. L'apostasie n'implique pas de perdre son salut. Elle montre que la personne n'a jamais réellement été sauvé. Un chrétien peut-il vivre comme il l'entend et être sauvé? Il s'agit d'une question purement théorique, puisque la Bible affirme clairement qu'un chrétien authentique ne vivra pas comme il l'entend. Les chrétiens sont de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17, qui manifestent les fruits de l'esprit, Galates 5, 22, 23, non les œuvres de la chair, Galates 5, 19, 21. 1 Jean 3, 6, 9 dit clairement qu'un chrétien authentique ne peut continuer à vivre dans le péché. L'apôtre Paul répond à l'accusation que la grâce encourage à pécher. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Romains 6, 1, 2.